À chaque jour suffit sa passion. Passion d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Bien le bonjour et bon réveil à toutes et à tous. C'est vrai, c'est moi, Marcelin Gouvoy, très heureux de vous réveiller en compagnie de trois personnes. Vous allez comprendre pourquoi. Eva Amani et comment il s'appelle, Fatim GJJ. Voilà, merci d'être en notre compagnie. C'est une émission qui va jusqu'à 7h30 avec des thématiques aussi passionnantes, multiples que multiformes. Eh oui, bonjour Marco. J'attendais que vous me disiez bonjour. Oui, mais bonjour chez vous. Deux. Bonjour Fatim. Eva. J'espère que vous êtes bien réveillés. Et oui, de nombreuses thématiques pour vous aujourd'hui. Il sera question de technologie. On parlera écran. Et oui, il existe aujourd'hui une multitude de formes d'écran. Écran LED, écran plasma, écran intelligent, écran incurvé. Ce sera l'affaire de Noël Kofi qui nous parlera donc de tout cela dans la rubrique Techno. Restez en notre compagnie. Et puis, bien évidemment, nous aurons la chronique Entreprendre avec Monsieur Quadio Jean-Baptiste. On parlera de faisabilité commerciale. Vous voulez savoir ce que c'est? Bien, restez sur RTI 1. Ce sera juste après la revue de presse de Miss JJ. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, vous le savez, tous les mardis, nous avons notre thématique droit. Aujourd'hui, nous recevons Maître Koné Kiyobien, avocat de son État, qui nous parlera de création et de gestion d'une société commerciale. Les grandes lignes, vous les connaissez. Bien sûr, il y aura de savoureux reportages de notre très cher Guillaume Zéré et de nos commandes. L'info qui démarre tout de suite par la revue de presse, non, la titrologie. Fatim DJ est installée. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors nous allons prendre le pouls de la situation politique, économique et sociale du pays grâce à la presse écrite. Et Fraternité Matin, comme de nombreux journaux ce matin, revient effectivement sur le sommet UEUA, le 5e sommet. L'Afrique et l'Europe se donnent rendez-vous à Abidjan. L'autre information concerne le tête-à-tête entre Ouattara et Mohamed VI hier dans le cadre de la coopération de la Côte d'Ivoire et du Maroc. On va passer maintenant à l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse aussi au 5e sommet, plus précisément à la logistique et nous dit 1747 chambres d'hôtel de 3 à 5 étoiles pour loger les very VIP. Et autre sujet, on apprend que les représentants consulaires de Macky Sall sont indésirables pour la communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire. On va passer maintenant à l'Inter qui va se présenter à vous avec une interview exclusive donc, du général Kassa Raté, arrivé au PDCI. Je le cite, « Je prends toute ma place en politique ». En ce qui concerne l'esclavage en Libye, vous le voyez, le Parlement panafricain demande des comptes, les propositions d'un parti politique. La une suivante, c'est le mandat qui titre « Voici la dernière étape ». Pour le paiement au sujet de l'agro-business et du RSI, le gros dossier de l'année précédente, du moins la saison précédente. Et puis, on va passer maintenant à l'expression qui vous dit la vérité sur les listes additives dans le cadre des résultats des concours 2017 de la fonction publique. Et puis, on apprend aussi que le quotidien vous propose une liste des disciplines concernées par les bourses en master. Et on va clore cette titrologie avec Notre Voix. Le journal de l'opposition va apparaître avec les mots de Pascal Afine-Guessant au sujet de l'élection présidentielle de 2020. Ouattara sait qu'il ne peut pas être candidat, nous dit-il. Allez, je vous retrouve pour le détail des articles juste après le journal de 6h30. À tout à l'heure. Merci Timfa. Timfa, très en tenue urbaine hein, ce matin. Merci à vous. On vous retrouve avec... J'ai une question à vous poser, Fatim. Vous qui vraiment maîtrisiez un peu de tout hein, dans le giron questions à choix multiples, tout ça. Est-ce que vous savez quelle est la journée qu'on va fêter le 21 décembre? Chaque 21 décembre, il y a une journée internationale. Non, très honnêtement, je n'ai aucune idée. C'est qu'à mon anniversaire 2 jours avant. Ça a rapport avec, les relations humaines. L'amour? Oui, vous êtes sur le... Oh. C'est la journée mondiale de l'orgasme. C'est le 21 décembre. Ben, je ne connais pas, donc... Puisque c'est à quelques jours de votre anniversaire, il fallait quand même que je donne cette information très très utile qui a quelques encablures de votre date de naissance. Merci à vous.
Vous voyez. Merci à vous d'être notre compagnie après, bien sûr, la titrologie de Miss Fatim. Nous allons aller maintenant au pas de course, au pas de gym avec le coach Fabio Capello. C'est parti. Bonjour à tous, salut Eva, salut Marco, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Je vous propose aujourd'hui une séance de renforcement musculaire. Donc on va travailler les épaules, les biceps, les triceps, tout en travaillant les cuisses, les mollets, le fessier, tout et tout au travers d'exercices comme le squat. Alors si vous êtes prêts chez vous, on part directement avec des flexions au niveau des genoux. Vous allez avoir besoin seulement d'une paire d'haltères pour faire vos exercices et le tour est joué. Allez, on fait des flexions, là, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on fait des rotations internes du genou. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, on prend directement nos haltères. Là, on va faire un squat. Et dès qu'on revient, on fait le biceps curl. Là. 1, 2, on va essayer d'en faire 10 deux fois. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lorsque vous remontez, contractez bien les bras. 9 et 10, super. On souffle juste 10 secondes et on repart encore pour une deuxième série. Ok, allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, écarte un peu plus les pieds, Marc. Voilà. 2, les talons ne se décollent pas du sol. 3, super. 4, plus bas, écarte encore un peu plus les pieds. 5, encore un peu. 6, écarte encore un peu plus les pieds. 7, 8, ok, super. Alors, le prochain exercice que je vous propose, cette fois-ci, on garde les bras pliés là, on descend, et lorsqu'on remonte, on pousse. 1, 2, ok. Allez, on va en faire 10 deux fois. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, les bras restent bien pliés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on part pour un deuxième passage tout de suite. Dans 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4. On ferme un peu plus les coudes. 5, 6, super. 7, 8, 9, ok. Et 10, super. Alors le dernier exercice, après celui-là, on fait toujours un squat. Et cette fois-ci, on remonte avec extension de bras pour travailler le triceps. Là, les bras sont dans la nuque. On descend là. 1, 2, d'accord. On va en faire 10 deux fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Les bras sont joints. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on part pour un deuxième passage dans 10 secondes. Allez, on souffle un peu. Ok, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Non, on descend, Marc. On descend. Et lorsqu'on remonte, un squat. Voilà. 2. 3. Tu descends trop bas. Voilà. Écarte un peu plus les pieds. Écarte un peu plus les pieds. Encore. Voilà. Tu descends. Lorsque tu remontes, tu pousses. 1. Voilà. Super. Ok. Alors, lorsque vous faites cet exercice de squat et de triceps, il faudrait laisser les genoux sortir sur le gros orteil. C'est-à-dire, là, on descend.
et on remonte, on pousse. Donc évitez d'avoir les genoux qui rentrent comme ça à l'intérieur. Donc évitez aussi d'aller trop bas pour trop solliciter les genoux. Ok, vous faites juste des quarts de squat. Et lorsque vous remontez, vous poussez pour le triceps bien haut. Donc veillez à répéter ces exercices chez vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Allez, portez-vous bien. Merci, coach Fabrice. Merci pour tous ces exercices. J'espère franchement et sincèrement que vous vous y attelez chez vous à la maison. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, on le sait, c'est le 28 novembre 2017. La fin de l'année approche à grand pas. Il est temps de faire le bilan de l'année écoulée, de savoir si vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Ce que je vous souhaite d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on a raté le coach et se dire que de toute façon, il n'est jamais trop tard pour redresser la barre et repartir du bon pied. Pour l'heure, nous, on va partir de la bonne bouffe, tout simplement. C'est le petit-déj qui s'annonce sur Matin Bonheur. Et la première image nous envoie dans ce qu'il est convenu d'appeler le fast-food à l'africaine, surtout tôt le matin, le bofloto. Voilà, bofloto, c'est comme ça qu'on appelle cela en Côte d'Ivoire ici, bofloto avec du sucre. C'est très très bon. On peut accompagner ça de jus d'oseille, franchement, du yaourt. De yaourt. C'est polyvalent, quoi. Bref, c'est succulent. N'est-ce pas, Hassan Diaye Alors, deuxième assiette qui nous vient de Nelly, qui est à Faya, c'est du riz couché et de la sauce. Elle ne nous dit pas la nature de la sauce. Est-ce que c'est de la sauce claire, de la sauce aubergine? En tout cas, il m'a l'air d'avoir du poisson. En tout cas, c'est couché. Toujours, ouais, du riz couché dans la poêle. Franchement, très bon appétit à Nelly. Eh oui, mesdames et messieurs, il est seulement 6h09 GMT partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le 332e jour de l'année. Eva l'a dit, c'est fini. Il reste seulement que 33 jours et où tout peut se passer, de bon comme de mauvais. Il faut toujours garder l'espoir jusqu'au dernier moment. Il faut toujours garder espoir. C'est la chanson, Eva? Eliel. Merci. En tout cas, tout à l'heure, mesdames et messieurs, on va revenir sur un sujet, seulement dans quelques instants, un sujet qui a irradié l'actualité abidjanaise et ivoirienne il y a quelques jours. C'est le Sahara 2017. Le rideau est tombé, vous le savez, ce dimanche 26 novembre sur la 4e édition de ce Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Pour être un rendez-vous agricole, il a vraiment été, car en dehors des grandes spéculations comme le cacao, le café, l'anacate qui était bien représenté, on pouvait aussi avoir les acteurs des produits dits mineurs qui ont aussi donné de la voix à ce salon. C'est le cas de ces fabricants de beurre de karité qui sont venus à de la Côte d'Ivoire profonde pour exposer leurs richesses. Voyage au pays du karité, c'est tout simplement magnifique. Le beurre de karité. À cette 4e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, il fallait compter aussi avec cette richesse venue de la Côte d'Ivoire profonde. Depuis que ça se passe, nous on est à Korogo, on produit seulement, on entend parler du Sahara, mais on n'a jamais assisté. Cette année, le ministre nous a fait grand plaisir, il nous a fait venir au Sahara. En tout cas, ça nous fait plaisir. Des artisanes heureuses de participer à ce rendez-vous international, mais surtout déterminées à dévoiler au monde entier la richesse qu'elles façonnent au quotidien. Quand les gens viennent, on les accueille, on leur fait comprendre que c'est du beurre qui est fabriqué par nous-mêmes, par un groupement de femmes, et que c'est bon pour le corps, pour la consommation, pour tout. De l'amande aux produits finis en passant par la pâte, le karité sous toutes ses formes et dans toute cette vertu est ici exposé. Après le karité, quand on finit de faire le barattage, la première eau, elle est très riche. Elle peut servir à faire des antibiotiques. Cette eau, on l'utilise aussi pour chasser les termites. Quand il y a les termites quelque part, on asperge cette eau, ça chasse les termites. Et je reviens à ce tuto pour dire qu'il sert à faire de l'engrais organique. Il sert à faire des produits de beauté corporelle, les masques de visage, le gommage corporel. Bon pour la santé, protège contre des insectes nuisibles, utile pour se refaire une beauté. Le karité est aussi et avant tout une source d'autonomie financière. Ça fait tout pour nous. Nos besoins, la scolarité de nos enfants, de nos frères,
le beurre de qualité fait tout pour nous. C'est ça, nous, on travaille pour faire tous ces travaux-là. Donc, on veut un client qui peut nous prendre en charge pour que nos beurres sortent de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'autonomiser les femmes. Quand il s'agit de l'autonomisation, c'est de permettre à ces femmes d'avoir des machines pour augmenter leur production, pour qu'on puisse avoir un impact sur l'économie de ce pays. C'est vrai que nous avons un impact, mais cet impact n'est pas visible parce que nous sommes encore dans l'informel. Sarah 2017, le rideau est tombé ce dimanche 26 novembre. 10 jours d'exposition qui auront permis de découvrir les artisans de la stabilité économique de la Côte d'Ivoire. Des artisans comme celles venues des tréfonds de Korogo et de Bouna. Avec cette richesse utilisée dans presque tous les produits cosmétiques de grande renommée. Et oui, quelle belle richesse nous avons ici. Merci à Guillaume Zéré pour ce reportage. Il est temps de passer à présent à notre rubrique techno. On parlera de la petite lucarne. Et oui, ce tube cathodique par lequel vous nous regardez en ce moment même, qui a subi depuis ses premiers brevets en 1884 de nombreuses évolutions. Aujourd'hui, on parle de plasma, de LCD, de LED et même d'OLED. Ce sera l'affaire de Monsieur Noël Kofi. Bonjour. Bonjour Eva. Jingle. Bonjour. Voyage au pays du carré, ou si vous préférez, voyage au pays de quelque chose de magnifique qui berce le monde depuis de nombreux siècles. C'est le symbole de la civilisation mondiale, la télévision, le téléviseur. Aujourd'hui, dites-nous tout. Absolument. Alors aujourd'hui, thème spécial, le téléviseur. Nous allons parler de toutes les technologies au fur et à mesure de l'évolution, des améliorations qui ont été apportées, mais aussi et surtout des avantages et des inconvénients de chaque technologie. Donc déjà, premier correctif, on ne dit pas télévision, on dit téléviseur. En fait, la télévision, c'est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des émissions, des films et de la publicité notamment. Et l'appareil qui reçoit ces émissions est appelé le téléviseur. Donc c'est une correction qui est importante à apporter. Donc c'est un ensemble de technologies qui ont permis de créer au fur et à mesure les téléviseurs qu'on a aujourd'hui. Déjà, les inventions sont parties de 1884 et se sont poursuivies sur environ 40 à 45 ans. En 1884, c'est l'inventeur allemand Paul Nipkow qui fait breveter un dispositif d'analyse d'images par ligne. Et au fur et à mesure, les innovations ont été apportées en 1897 avec l'invention du tube cathodique. En 1921, Édouard Belin transmet une image fixe par radio. Et au fur et à mesure, les téléviseurs évoluent. Donc, comme on le voit en ce moment. Avec les premiers récepteurs, il fallait nécessairement se lever pour aller changer de chaîne avec le bouton. Exactement. Donc, ces technologies ont évolué au fur et à mesure. Jusqu'aux années 80, on avait donc les télés à tube cathodique qui sont encore appelées CRT. Donc, CRT, c'est pour dire cathode ray tube. En français, ça donnerait tube à rayonnement cathodique. Donc, c'est comme une grosse ampoule, en fait. C'est un fonctionnement comme une grosse ampoule avec un tube. Dans un grand tube en verre, on a le canon à électrons qui émet un flux d'électrons. Et ce flux d'électrons arrive à l'écran qui est recouvert de tout petits éléments phosphorescents appelés luminophores. Donc, c'est ces éléments qui créent les pixels et donc la couleur. Donc, les tubes cathodiques, dit CRT, ont de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients. Au nombre des avantages, on peut citer un super ratio de contraste. Donc, c'était très net, en fait. Les émissions étaient très nettes, la couleur était très nette. Les blancs sont assez blancs, les noirs sont également naturellement noirs. Donc, les images étaient assez nettes. Un bon rendu de couleur également. Les couleurs sont vives, bien présentées. Une bonne définition, l'image est très nette. Et les angles de vision sont assez nets. Donc, avec les téléviseurs, il faut dire que ça dépend des angles, en fait. En fonction de la zone dans laquelle on se trouve, on peut voir une image assez nette ou donc, déjà avec les écrans CRT, c'était pratiquement 90 degrés. Donc, c'était très net en termes d'angle de vision. Les inconvénients, alors les inconvénients, il y en a plusieurs. Déjà, c'était les téléviseurs très lourds. Avec le tube cathodique derrière, c'était assez volumineux, de 30 à 80 kilos. Il fallait avoir bien manger pour déplacer ces téléviseurs. Ensuite, la déformation des géométries. Alors, pour que le faisceau puisse atteindre tous les angles de l'écran, il fallait déformer les angles de la télé. Donc, ça donnait des creux, en fait, par endroits. Donc, on n'avait pas encore les écrans plats. Pompage vidéo en clair et sombre. Lorsque l'image passe assez rapidement du clair au sombre, il y avait des pompages. Les pixels mettaient du temps pour pouvoir afficher différentes couleurs. Donc, on sentait de petites dégradations parfois. Il y avait également ce qu'on appelle la rémanence. Lorsqu'on a des images très rapides qui passent, surtout du sombre au clair, on a comme un effet flou un peu. C'est ce qu'on appelle la rémanence. Donc, les télés CRT avaient beaucoup de rémanence à ce niveau-là. Malheureusement, on n'avait pas de Full HD avec les écrans CRT. Donc, la résolution n'était pas aussi élevée que ça. C'était les téléviseurs qui n'étaient pas très grands déjà. Et donc, le nombre de pixels affichés n'était pas très élevé pour atteindre le Full HD. Ensuite, c'était un tube. Donc, c'est carrément en verre.
Et il y avait un effet miroir. Quand on passe devant l'écran, on se voit à travers. Et donc, pour certaines émissions, quand il y a des images sombres, on se voit à travers. C'est un effet miroir qui n'était pas très apprécié. Au niveau de la consommation électrique, c'était assez important également. Les téléviseurs CRT consommaient beaucoup en termes d'énergie, en termes d'électricité. Et donc, au niveau du volume, c'était également l'encombrement. C'était carrément un meuble qu'on achetait. Donc, la télé est posée, on peut poser un bouquet de fleurs dessus, on peut poser un meuble de décoration. Exactement, une nappe sur la télé, c'était volumineux. Et les antennes à l'époque, il faut qu'on en parle également, parce qu'aujourd'hui, avec nos écrans modernes, on n'a plus ces 2 antennes-là qui ornaient les télévisions de nos enfants. Tout à fait, tout à fait. Donc, on est passé aux téléviseurs analogiques avec les antennes extérieures. On n'avait plus besoin d'antennes internes. Et donc, l'évolution a permis de passer à des technologies beaucoup plus évoluées. Mais aujourd'hui, on tend vers la TNT, la TNT, la télévision nationale, la télévision numérique terrestre, voilà, qui va permettre de supprimer carrément les antennes analogiques, donc les antennes extérieures. Donc, c'est au fur et à mesure les évolutions, en fait. Quid des télécommandes? Bien sûr. Alors, les télécommandes sont apparues avec la fonctionnalité infrarouge qui permettait donc de rester sur place et de changer de chaîne, de modifier le volume et tout. On n'avait plus besoin de se lever. Donc, c'était des innovations qui ont été apportées dans les années 90. Au fur et à mesure, les télévisions ont évolué avec les différentes marques qui ont permis d'ajouter des technologies pour évoluer au fur et à mesure. Ensuite, on est passé à la technologie plasma. Alors là, on est dans les années 95, on invente la technologie plasma. C'est cette technologie absolument autour de 95. Et elle arrive combien de temps après ici? Parce que moi, en 95, je ne me souviens pas qu'on ait eu ce genre de télé, ou il y en avait déjà ici? Il y en avait déjà. C'était un véritable boom dans les boutiques. Et c'était très coûteux aussi. C'était un mythe pour les familles. Absolument, une technologie inédite. Donc le plasma, c'est ce qui nous a permis d'avoir les premiers écrans plats. Donc c'est une technologie très intéressante parce que c'est formé à partir de gaz. Donc pour notre point de vue technique, c'est une plaque de verre, on y met du gaz au milieu et une source et une deuxième plaque à l'extérieur. Donc c'est ces plaques qui créent leur propre énergie, leur propre électricité, leur propre lumière et qui donnent les images qu'on voit. Donc cette technologie était très évoluée à l'époque. 90% d'argon et 10% de xénon formaient le gaz. Il y a le LCD aussi. Bien sûr. Après la technologie plasma, on est passé au LCD. Mais déjà, le plasma avait également des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, déjà, on peut citer la finesse. Ça nous a permis de faire des écrans très fins. Et ensuite, les inconvénients, il y avait donc la rémanence, il y avait un fourmillement également, c'était pas très net, voilà, ça commençait à bugger un peu. Et en fait, le plasma est parti du mauvais pied, on peut le dire comme ça, parce que quand la technologie a été lancée, elle était un peu sensible à la lumière et donc aux UV. Donc c'était déjà un peu flou dès le départ, ce qui fait que la clientèle n'a pas vraiment pris cette technologie du bon pied, donc ça n'a pas vraiment pris en fait. Et donc les constructeurs ont assez rapidement abandonné le plasma. Après, donc, le plasma, l'étape suivante. Absolument, on est passé au LCD. Alors, ça a été la grosse innovation. Et jusqu'à présent, on a les téléviseurs LCD. Sur pratiquement 15 ans, le LCD survit avec des technologies qui évoluent au fur et à mesure. Donc, le LCD, c'est encore Liquid Crystal Display en anglais, ou écran à cristaux liquides. Donc, c'est une plaque de verre, on met des cristaux liquides au milieu et une deuxième plaque de verre derrière. Mais pour qu'on ait la lumière, pour qu'on ait les images, il faut une source lumineuse derrière. Donc, il faut nécessairement une source lumineuse. Et les constructeurs ont utilisé des sources lumineuses comme des néons, en fait. Au départ, c'était les premiers éclairages. Donc, ce type de néons s'appelait les CCFL. Donc, c'était le premier éclairage. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que pour certaines scènes de films, notamment, on voyait à l'intérieur les tubes de néon derrière. Donc, ça commençait à être désagréable. Et donc, on a amélioré pour passer à l'éclairage LED. Et donc, cet éclairage LED était tout petit, mais avec 2 technologies, le Full LED et le Edge LED. Le Full LED, c'est donc tout l'écran, toute la superficie de l'écran est recouverte de toutes petites diodes qui permettent d'éclairer le téléviseur. Et donc, ces images sont beaucoup plus nettes, mais également, ça se fait ressentir au niveau du prix, parce qu'il y a des LED partout. Et au niveau de l'Edge LED, c'est juste les bordures de l'écran qui sont recouvertes de LED. Donc, l'image n'est pas très nette, mais ça permet de réduire les coûts et d'éclairer l'image. Alors, avantages et inconvénients, taille d'écran variable, contrairement au plasma. Les plasmas, il faut aller nécessairement de grands écrans. Donc, les plasmas, c'est à partir de 50 pouces, 70 pouces et au fur et à mesure. Par contre, avec le LCD, on peut faire des tout petits écrans comme des grands écrans, du 30 pouces, 37 pouces au fur et à mesure. Consommation électrique basse, donc le LCD permet de réduire la consommation électrique par rapport au plasma et par rapport aux tubes CRT, les tubes cathodiques. Également, faible chauffage, le LCD ne chauffe pas vraiment, donc ça, c'est un très bon avantage. Inconvénient, faible ratio de contraste. Donc déjà, il y a un manque de nuances, de gris et manque de nuances au niveau de la densité des noirs. Donc le LCD avait ce petit souci-là. Et l'angle de vision est moyen. Ce n'était pas du 90 degrés de part et d'autre, donc ce n'était pas très net au niveau des LCD.
Et ensuite, on a la rémanence qui est toujours présente et le prix. Au lancement, les LCD étaient assez élevés, mais aujourd'hui, on a quand même des LCD démocratisés où les prix sont assez avantageux au fur et à mesure. Donc, après le LCD, on est passé donc à l'éclairage qui a modifié, qui a évolué avec le LED notamment. Donc, on a enlevé les tubes CCFL derrière, les tubes de néon, et on est passé carrément aux éclairages LED, ce qu'on appelle les téléviseurs LED. Mais en réalité, les téléviseurs LED, ce n'est pas une technologie en tant que telle, c'est juste la technologie de l'éclairage qui a changé. On est passé des tubes CCFL, donc les tubes de néon, à l'éclairage LED. Donc, c'était beaucoup plus net, ça permettait de faire des téléviseurs plus fins. Et donc, c'est un peu les LED avec le full LED au fur et à mesure. Et plusieurs technologies se sont ajoutées au LED, avec notamment les téléviseurs LCD LED, Ultra HD. Et ensuite, la grande technologie, la grosse innovation, sont les téléviseurs OLED. OLED. Donc ça, c'est la prouesse technologique. C'est vraiment la grande évolution. Absolument, c'est vraiment l'innovation. Parce qu'on n'a plus besoin de sources lumineuses derrière, on n'a plus besoin de lumière. La technologie LED crée sa propre lumière. Wow. Elle s'éclaire toute seule et ça donne des teintes très élevées, ça donne une résolution très nette. C'est vraiment le must en ce moment en termes de technologie. Et là, c'est le LED. Le LED notamment avec OLED, l'OLED en fait. Vous nous donnez envie de dépenser en cette fin d'année. En fait, c'est très innovant. C'est le but, dans le fond. Alors, on a parlé des différentes technologies d'éclairage, hein, on pourra dire, de construction. Aujourd'hui, on a même des télévisions qui sont carrément incurvées. Exactement. Donc, c'est l'évolution technologique avec notamment l'arrivée du OLED, l'arrivée du LCD qui a permis d'incurver les téléviseurs. Ils sont de plus en plus fins et on a également des dalles qui sont très, très fines. Donc, on peut incurver l'écran. L'avantage, c'est déjà une prouesse esthétique. Hein. C'est très beau d'avoir dans son salon un écran incurvé, ça fait le tour. Ensuite, au niveau... Moi, j'aime pas trop. Ça, c'est personnel, mais j'aime... Je sais pas si je suis vieille école, quoi. Le plat, voilà, et puis on... Effectivement, c'est un goût. Effectivement. Mais l'incurvé, cela dit, c'est bien quand même. Effectivement, ça apporte un plus. Ça apporte un plus. Et au niveau des vidéos, quand on regarde surtout sur de grands écrans, alors ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un petit écran avec un système incurvé. Hein, pas. Par contre, avec un grand écran, il y a un système d'immersion. On se sent carrément à l'intérieur de la vidéo qu'on regarde. C'est très imprégnant. C'est un bel effet. Et donc, pour un match de football, par exemple, quand on a un grand salon, on a des visiteurs de part et d'autre. Chacun peut avoir une restitution parfaite de l'image et voir la vidéo de chaque angle. C'est très net. 90 degrés, c'est impeccable. Ensuite, on passe à la grande innovation, surtout des constructeurs. Donc, chacun y va de sa propre appellation, mais c'est le QLED, donc le Quantum LED. LED pour Light Emitting Diode. Quantum of Solace. Exactement, le Quantum LED. Donc là, c'est des téléviseurs encore plus nets avec la technologie Quantum. Donc, c'est le même principe. On parle toujours d'un téléviseur LCD. On ajoute à cela ce qu'on appelle les Quantum. Donc, c'est une plaque qui est derrière qui permet de booster les pixels, surtout les pixels rouges et verts. Donc, les images avec le rouge et vert sont beaucoup plus nettes. L'amélioration également au niveau des télécommandes. On est passé des anciennes télécommandes à des téléviseurs beaucoup plus nets, des télécommandes beaucoup plus pratiques, beaucoup plus fines à tenir en main. Donc, la technologie QLED est la grande innovation et la nouvelle technologie après l'OLED. Chaque constructeur a sa propre appellation. Donc, on a des appellations qui sont assez belles, notamment avec le Quantum Display, avec les nanocristaux, avec le Triluminos. Chaque constructeur ajoute son petit nom, son petit label. Mais c'est des téléviseurs qui apportent un petit plus, surtout au niveau du rendu du rouge et du vert. Alors, parlez-nous un peu des écrans Flatron. D'accord. Alors, la technologie Flatron, c'est un peu l'évolution des CRT. En fait, le Flatron, c'est un peu parti à partir du TFT, à partir du CRT. On a permis de passer des tubes cathodiques ordinaires, donc avec les extrémités incurvées, aux tubes cathodiques à écran plat. Donc là, c'est la technologie Flatron. C'est une appellation des constructeurs au fur et à mesure, hein, mais c'est des écrans plats sur un fond de tube cathodique. Donc ça a été une belle innovation également parce qu'on pouvait voir pour la première fois des écrans carrément tout plats. Alors aujourd'hui, on voit toutes les inventions qu'il y a, hein, l'avancée de la technologie. La télévision de demain, qu'est-ce que ce sera? Alors la télévision de demain, il y aura de belles innovations parce qu'on travaille à des écrans... On n'a même pas parlé de réalité augmentée. Hein. Il y a aujourd'hui des casques de réalité virtuelle. Absolument. Etc. Demain, ce sera quoi la télévision? Demain, les constructeurs travaillent à des écrans carrément flexibles. Donc, c'est un écran qui pourra carrément faire le tour d'un pilier. C'est carrément la grosse innovation. Sans rouler comme ça. Sans rouler, exactement. C'est ça. Encore plus flexible. Donc, c'est carrément flexible. Sur 360 degrés, on pourra voir le contenu de la télévision. Donc, c'est une technologie, c'est bluffant, hein, c'est très impressionnant. Vous voyez, on peut carrément l'enrouler. C'est un écran qui affiche du contenu. C'est complètement flexible et c'est ce à quoi on va aboutir. C'est impressionnant, c'est une prouesse technologique, c'est innovant et c'est cela le téléviseur de demain.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Noël Kofi, hein, vraiment magnifique. Et puis vous, très chers téléspectateurs, quel que soit l'écran à travers lequel vous nous regardez, on est très heureux d'être en votre compagnie, que ce soit un flatron, un LED, un QLED. L'essentiel, c'est d'avoir la connexion, d'être toujours en phase. Voilà, lui aussi, voilà, il est preneur par rapport à toutes sortes d'écrans. Tant que vous suivez son journal, lui, c'est Hamza Diaby, il sera avec nous dans quelques instants seulement, mais avant, agenda et tout ce qui rythme la publicité et la réclame sur notre chaîne. Vous êtes à Matin Bonheur et vous le savez, vous faites bien. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le temps sera fait de nuages hauts dans la partie nord du pays. La bande centrale connaîtra des réductions de visibilité suite à la présence de brouillard ou de brumes humides très tôt le matin. Ce phénomène se dissipera avec le lever du soleil. Pour le sud forestier et le littoral, les nuages seront nombreux dans les nuages et plutôt bas et parfois avec une visibilité très réduite. L'instabilité persistera sur les régions du sud forestier par des pluies très matinales. Pour les variables de la matinée, on aura 25 degrés à Abidjan comme à Diaké, 24 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa, Korogo ainsi que sur la ville de Mans. 22 degrés de minimal à Odiéné, 26 degrés de maximal à San Pedro. Il fera 25 degrés à Sassandra comme à Tabou. Enfin, 26 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, la forte insolation entretiendra des cellules orageuses dans la partie sud du pays jusqu'aux villes de la bande centrale. Les pluies liées aux effets de la brise côtière intéresseront toutes les régions le long de la côte océanique. Pour les régions du nord-ouest, on aura des orages isolés qui pointeront ça et là au cours de cette période. Les variables de l'après-midi à présent, on aura 32 degrés à Abidjan comme à Diaké, 33 degrés sera enregistré à Bondoukou, 34 degrés, ce sera la maximale à Boaké, 32 degrés à Daloa, il fera 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 30 degrés de minimal à Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Ouvrons ce journal avec la visite de travail et d'amitié du roi Mohamed VI. Le souverain chérifien est à Abidjan depuis dimanche. Il a été reçu hier lundi en début d'après-midi au palais de la présidence de la République par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Vers une augmentation de la production halieutique en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, ont inauguré hier lundi le débarcadère de Locodro. C'est donc la dématérialisation, la matérialisation d'un accord de coopération en matière de pêche entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. On en parle avec Awa Touré. Le point de débarquement aménagé de Locodro est un don de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est donc pour célébrer la coopération ivoiro-marocaine que le président de la République et le roi du Maroc ont ouvert officiellement cet ouvrage qui aura coûté près de 3 milliards de francs CFA. Le débarcadère de Locodro, situé dans la commune d'Atekoubé, va contribuer à l'augmentation de la production halieutique nationale et l'amélioration des conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs, mareyeurs et transformatrices.
fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Le débarcadère de Lokodro est composé de 6 bâtiments. 2 bâtiments dédiés au fumage comprenant 18 fours, 4 salles de stockage de poissons fumés et 2 salles de découpe. Un espace de vente de poissons à la criée. Cet ouvrage accueille également une salle de stockage de caisses de poissons, une salle de vente de poissons frais au détail. Enfin, un bâtiment social comprenant une salle polyvalente, une antenne médicale et une garderie d'enfants. Nous venons d'inaugurer le débarcadère qui porte le prestigieux nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et à ses côtés, il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les populations, à la fin donc de cette visite, m'ont chargé de porter un grand message à Sa Majesté le roi, qui a décidé aujourd'hui de rendre autonomes nos femmes en mettant à leur disposition des infrastructures extraordinaires qui répondent aux normes internationales. Et je crois que c'est un joyau qu'il convient de saluer avec brièveté et modestie. Face à ce que Sa Majesté a fait pour la Côte d'Ivoire, pour son frère, la parole est impuissante pour lui témoigner notre reconnaissance. Reconnaissance en retour de laquelle nous lui sommes redevables toute notre vie. Après Lokodro, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a donné son accord pour la construction des débarcadères de Grand Laou et de Grand Bassam. À la suite du point de débarquement aménagé de Lokodro, le roi du Maroc a inauguré un autre édifice qui porte également son nom, toujours dans la commune, cette fois dans la commune de Yopougon. Il s'agit du centre multisectoriel de formation professionnel bâti sur une superficie de 3 hectares. Cet ouvrage a été réalisé par la Fondation Mohamed VI à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA. Cette école est prévue accueillir un effectif de 1000 stagiaires. 2 corps de métiers y seront enseignés, à savoir l'hôtellerie et les bâtiments et travaux publics. L'État ivoirien envisage de faire du centre multisectoriel de formation Mohamed VI un cadre d'excellence. En prélude au 5e sommet UA-UE, les élus locaux de l'espace UEMOA se sont retrouvés dans la ville de Grand Bassam pour plancher sur leur contribution dans l'élaboration des politiques de lutte contre la migration clandestine et la question de l'emploi des jeunes. Les ministres en charge de la décentralisation et de l'administration du territoire de l'espace UEMOA se sont ajoutés aux élus locaux pour faire un plaidoyer pour la prise en compte de leurs préoccupations. C'était au micro de notre reporter Mamadou Kwasi. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. C'est indépendant de notre volonté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le 6e Forum des affaires de l'Union européenne, l'Union africaine, s'est ouvert hier, lundi 27 novembre, avec un point d'orgue, un panel de haut niveau. Investir dans la création d'emplois pour les jeunes. Tel était le thème de ce panel, animé par un groupe d'experts composé du président de la Banque africaine de développement, de représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine, ainsi que des chefs d'entreprise des 2 continents. Les débats ont porté sur la recherche de solutions concertées en vue de lutter contre le problème de chômage des jeunes en Afrique. Jean-Louis Gbangbo.
Je vous le disais, c'est totalement indépendant de notre volonté. Et nous allons y revenir, espérant donc que les dieux de la technique soient avec nous cette fois. Mais avant, un communiqué. Dans le cadre du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à partir de demain, du 29 au 30 novembre prochain, il est porté à la connaissance de l'ensemble des usagers du boulevard Valéry Giscard d'Estaing qu'à compter du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre inclus, des dispositions particulières seront prises pour libérer les emprises du dit boulevard. À cet effet, aucun stationnement ni encombrement de cette voie ne sera permis à qui que ce soit. Tout contrevenant à cette consigne s'expose à la mise en fourrière de son véhicule ou de ses marchandises. Nous y reviendrons. La 4e édition d'Africa Web Festival s'est ouverte hier lundi 27 novembre. L'événement est placé cette année sous le signe de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Les initiateurs entendent ainsi promouvoir la communication digitale et faire découvrir les nouvelles tendances et opportunités offertes par le numérique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, a donné le temps de cette première journée. C'était en présence de notre reporter Serge Collier. Professionnels du web et du numérique, communicateurs, spécialistes du digital, étudiants, grand public, ont répondu présents à l'ouverture de cette 4e édition d'Africa Web Festival. Au cœur de cet événement de portée internationale, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Cette année, les initiateurs accordent une place de choix à la formation et à l'information. Le numérique est sans doute une partie de la réponse aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Et notre continent, le continent africain, se doit d'y trouver sa place et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste se félicite de cette plateforme d'échange d'idées, de partage de connaissances et de découverte des innovations du monde des TIC. Les possibilités offertes ici à notre jeunesse sont immenses, à condition que cette jeunesse ait le courage des pionniers du secteur des TIC, dont certains figurent aujourd'hui parmi les personnalités les plus influentes ou les plus riches de notre monde. Plusieurs activités au menu de ce rendez-vous annuel des technologies de l'information et de la communication. Entre autres, conférences, ateliers, animations, bourses au projet, promotion de start-up. Organisé du 27 au 29 novembre, Africa Web Festival offre l'opportunité aux participants de nouer des contacts et de sceller des partenariats. Un salon business est à cet effet dédié au réseau professionnel. La RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, est partenaire et acteur d'Africa Web Festival. Elle entend, la radiodiffusion, donc entend marquer son positionnement dans le développement de la communication digitale et du numérique. Pour cette première journée, hier donc, les participants ont eu droit à un déjeuner-débat, une rencontre au cours de laquelle le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a présenté l'offre d'information numérique proposée par la RTI à ses publics cibles. Serge Collier toujours. RTI Info, c'est la nouvelle offre numérique de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Pour le directeur général, il s'agit de renforcer la présence de la télévision nationale sur Internet et les réseaux sociaux. Selon le premier responsable de la RTI, plus d'1 500 000 internautes suivent la RTI, 250 000 suivent Twitter. Notre offre, elle comprend plusieurs choses. Comme on le disait, des contenus plus valorisés, donc des contenus découpés par thématique. Vous pouvez les rechercher, vous pouvez les retrouver selon vos centres d'intérêt. Donc si vous êtes intéressé par l'information institutionnelle, vous pouvez la trouver, y compris parfois en version plus étendue. Et si vous êtes intéressé par l'information économique, par l'information internationale, vous y accédez. Avec RTI Info, la radiodiffusion télévision ivoirienne entend offrir plusieurs possibilités d'information. RTI Info prend en compte RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Radio Boaké. La direction générale de la RTI a choisi l'ouverture de la 4e édition d'Africa Web Festival pour présenter cette nouvelle application.
Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Une forte déflagration s'est produite hier soir dans un quartier au nord de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. 2 individus en cagoule sur une motocyclette ont lancé une grenade offensive en direction d'un véhicule transportant des soldats français. Selon plusieurs sources sécuritaires, la grenade n'a pas atteint sa cible et a explosé sur le bitume, blessant 3 personnes. Les 2 individus ont réussi à s'échapper. Cette attaque contre les soldats français a eu lieu à quelques heures avant l'arrivée du président Emmanuel Macron dans le pays pour une visite officielle. Un haut responsable militaire chinois accusé de corruption s'est suicidé. Un cas rarissime parmi les dirigeants chinois depuis le lancement il y a 5 ans de la campagne anticorruption du président Xi Jinping. Le général Zhang Jiang, membre de la commission militaire centrale, s'est donc pendu à son domicile. Il avait été placé sous enquête pour grave violation de la discipline et était lié à d'autres très hauts gradés tombés pour corruption. Merci de nous avoir suivis. Merci M. Diaby, Merci, très bonne Eva. journée à vous. Merci Marcela. On vous retrouve à 13h À 13h. sur RTI 1 pour le journal, bien évidemment. Monsieur Kouadio Jean-Baptiste, il est également installé. On parlera avec lui de faisabilité commerciale. Ce sera dans la rubrique Entreprendre. Et puis en fin d'émission, vous le savez, nous aurons droit à notre thématique droit avec Maître Koneki Obien. On parlera toujours de création et gestion d'une société commerciale. Pour l'heure, elle est installée. Vous l'avez eu pour la titrologie. Elle est de retour pour la revue de presse. Miss JJ, rebonjour. Et on commence avec la Côte d'Ivoire qui est de retour sur la scène internationale selon l'intelligent d'Abidjan. Et oui, depuis 2012, le pays est redevenu fréquentable, du moins si l'on en croit le nombre de grands rendez-vous internationaux, abrité depuis bientôt 5 ans. Déjà en novembre 2013, avec le championnat du monde de taekwondo qui a enregistré 24 pays venus du monde entier, puis les 8e Jeux de la francophonie, cet été, en juillet dernier, sans oublier la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Et selon l'article, avec le premier sommet UE organisé en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire frappe fort. Ce sommet satisfait certains, mais cause des désagréments à d'autres, notamment les automobilistes. C'est l'Inter qui nous résume le nouveau plan de circulation dans la ville d'Abidjan en vigueur depuis hier, et ce, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, le boulevard Hassan II est réservé aux voitures concernées par le sommet avec un contrôle de police. Le boulevard de l'aéroport aussi sera contrôlé et exclusivement autorisé aux voitures concernées par le sommet et aux passagers avec un billet d'avion. Boulevard VGE est fermé au passage des cortèges jusqu'à l'échangeur HKB. Le boulevard de Gaulle, boulevard des Martyrs et le boulevard François Mitterrand seront partiellement affectés. Boulevard Lagunaire et le boulevard de France auront des coupures intermittentes au passage des cortèges. Et puis le pont HKB, lui, au moins un tiers de comptoirs seront dédiés aux voitures du sommet. Et l'article en nota bene vous dit que si habituellement vous mettez 1 heure dans les transports, dans les embouteillages, comptez au minimum le double. La police évoque une dramatique affaire de viol. Et ça s'est passé à Bobo en début de mois. Une famille a vécu un véritable cauchemar. Un soir, lorsque l'un des enfants voulait rejoindre le domicile familial, des malfaiteurs en ont profité pour s'y introduire. Et une fois à l'intérieur, ils ont dépouillé tous les habitants et récolté près de 50 000 francs CFA. Mais déçus par ce maigre butin, ils ont décidé de violer toutes les femmes présentes dans ce foyer, c'est-à-dire la mère et ses filles. Alors depuis leur forfait, les agresseurs osent appeler régulièrement la famille pour les menacer de mort, car ils viennent d'apprendre que l'une des filles qu'ils ont violées était séropositive. C'est un véritable comble. Et maintenant, quelques confidences de Jeune Afrique. Et oui, c'est une première à Abidjan. Selon l'hebdomadaire panafricain, au premier semestre 2018, un bâtiment ultra sécurisé de 10 000 mètres carrés abritera sur 3 étages tous les services d'espionnage et de contre-espionnage de la police. Il réunira sur un seul site les renseignements généraux, la direction de la surveillance du territoire et la direction de l'informatique et des traces technologiques, financée par l'État à hauteur de 25 millions de dollars. Ce projet est mis en œuvre par le Conseil national de sécurité, dont le secrétaire exécutif est aussi le directeur de cabinet du chef de l'État, Alassane Ouattara. Autre info,
Le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron était la semaine dernière au Burkina Faso pour préparer la visite du président français. Il a convié des personnalités chez l'ambassadeur de France du Faso, notamment le rappeur Smokey. Ils ont échangé près de 2 heures et les Burkinabés ont expliqué à leur hôte qu'il fallait en finir avec le paternalisme français. Un tigre en plein Paris, c'est bien sûr l'insolite. Et oui, un tigre s'est échappé vendredi dernier dans le sud-ouest d'un cirque. Il s'est échappé dans le sud-ouest de Paris, nécessitant une intervention des forces de l'ordre. Selon plusieurs témoignages, l'animal a été aperçu sur une voie ferroviaire, d'où l'autre image qui va apparaître. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le tweet de la RATP qui nous a dit que le trafic était interrompu. Mais malheureusement, l'animal a été abattu par son propriétaire, et ce qui a généré un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Alors les faits sont produits pas loin de France Télévisions et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, Eva et Marcelin, imaginez qu'un lion rentre là à la RTI. Que faites-vous? Ma première réaction, je protège Eva. Hey, donc gentil. Moi, il peut me manger tranquillement. Non, quoi. Franchement, vous serez le sacrifice de... Je veux pas. Merci Fatim. Merci, avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve demain. Et puis il faut ajouter à cela, ça c'est pas une information insolite, mais une information assez belle quand même. Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier au printemps 2018. C'est mignon ça. Donc il y a projet de mariage. Le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont fiancés, se marieront au printemps 2018, a annoncé lundi Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, père du futur époux. Et puis aussi, pour rester dans le giron de l'information au niveau international, on a une pensée ce matin pour les musulmans Rohingyas, donc du côté de la Birmanie aussi, du côté de l'Égypte, quand on sait ce qui s'est passé du côté de ce pays-là avec cet attentat qui a fait plus de 300 morts. Nous sommes de tout cœur avec tous les musulmans du monde également. Point route actuellement dans Matin Bonheur pendant qu'il est 6h48. C'est parti. Première escale, Félicité Soro, où est-ce qu'on s'arrête? Eau de plateau sur le boulevard Latry, tout simplement, voilà. On l'a dit, il faut faire attention aux embouteillages. Le boulevard Latry n'est pas censé être affecté, mais vu que les autres boulevards le seront, forcément, ça va créer un effet boucle de neige qui risque même d'impacter les plus petits sillons de vos quartiers. Moi, je rêve d'un jour où on aura, quelle que soit la manifestation qu'on aura, on pourra circuler normalement, vaquer à des occupations. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, des gens qui ont besoin de circuler aussi normalement. Franchement, ça, c'est un vœu. On espère que ça se réalisera un jour. Deuxième photo, donc le boulevard Lagunaire avec la circulation qui est de mise, comme on peut le constater, et qui montre aussi notre Abidjan magnifique. Exactement, les images sont très belles ce matin. Alors, on reste toujours au plateau sur le pont de Gaulle cette fois. Voilà, bon, les images sont un peu moins belles, un peu moins visibles, mais en tout cas, rien de particulier à signaler. Et puis, on va terminer avec Koumassi, la commune très chère à... après on aura l'échangeur après, mais avant Koumassi. Cette fois, il n'y a pas les deux personnes, Eva. Il n'y a personne. Hein. Non, il y a le bus. Il y a le bus, toujours le bus de service avec les deux taxis sur le côté. En tout cas, à Koumassi, tout va bien. Et on va finir avec l'échangeur, c'est du côté de Marcory, donc pas loin de Koumassi justement. L'échangeur nous offre ses bras et voilà, ses tentacules même, je serais tenté de dire, vu le nombre de débombements qu'il existe sur cette voie et qui permettent de partir un peu partout à Abidjan. Voilà. Nous sommes situés à présent sur le point de la circulation routière. J'espère qu'on vous aide d'une aide afin de choisir votre trajectoire matinale. Il est temps à présent de prendre langue avec M. Kouadio Jean-Baptiste. Bonjour. On vous reçoit pour parler donc de faisabilité commerciale parce qu'on a décidé de mettre à l'honneur l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes. Et il y a des clés qu'il faut avoir. On ne se jette pas comme ça dans les affaires parce qu'il faut le faire. Alors, je rappelle le plan d'affaires ou business plan, c'est cela. Hein, ça fait partie un peu de l'intitulé aussi. Ou de l'idée d'entreprendre, de l'entreprise. Voilà. Pourquoi un business plan? On entend ça souvent en anglais et tout ça. Mais faisabilité, est-ce que c'est possible? Oui, un business plan, pourquoi? Lorsque vous avez une idée d'affaires, ne sautez pas de l'idée à l'entreprise.
Vous avez un souci avec votre micro pendant que notre spécialiste dans le même, je rappelle que le plan d'affaires ou business plan ou l'idée d'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avoir comme information avant, bien sûr, de se lancer dans une entreprise. Il ne faut pas se lancer comme ça, il y a des informations à prendre, il y a une attitude à avoir et c'est tout l'esprit de ces rencontres avec notre spécialiste de l'entreprise que nous avons ici qui va développer avec nous. Avec lui, on verra pourquoi un plan d'affaires, comment se présente un plan d'affaires et les composantes détaillées d'un plan d'affaires. Alors, nous sommes à vous. Maintenant, je pense que ça peut aller. Oui, merci beaucoup. Je disais tantôt qu'on ne saute pas de l'idée à l'entreprise. Parce que la dernière fois, nous avons vu ici que lorsque vous avez une idée d'entreprise, il y a des gens, il y a une bonne partie des gens qui vont vous dire « Est-ce que ça va marcher ?» De l'autre côté, il y a des gens qui vont vous dire « Non, vous avez une belle idée, ça va marcher. » Mais est-ce que ça peut marcher? Et ça va marcher, il y a un doute dans notre esprit. Pour lever le doute, il faut le business plan. Pour lever le doute. Parce que dans tous les cas, soit vous y allez avec vos propres économies. Si ça ne marche pas, vous avez perdu votre argent. Et il y a beaucoup de personnes qui perdent beaucoup d'argent parce qu'ils refusent de passer par l'étude de faisabilité, le business plan. Alors, comment ça se présente un business plan? On entend parler, quels sont les éléments qu'il doit contenir? OK. Le business plan, comment il va se présenter? En fait, je disais, soit c'est pour intéresser des partenaires à votre affaire qui vont vous financer, soit intéresser des gens qui vont se joindre à vous pour cette entreprise et vous apporter les fonds, soit pour ne pas perdre votre économie. Alors, comment va se présenter le business plan? On va, dans un premier temps, résumer l'affaire. Dire, je vais vendre de l'amidon. L'amidon, mais à qui? Au pressing. Tout simplement, je vais vendre de l'amidon au pressing. Et puis après, il faut insister sur les points clés, les points de réussite de votre affaire. Si vous n'insistez pas là-dessus, il faut déjà prévoir qu'est-ce qui va faire que mon affaire va être une réussite. Pourquoi, par exemple, les pressings ont besoin de l'amidon? Mais c'est parce que parfois, on vous envoie des basins, ou bien il y a des gens qui ont des chemises qui veulent que ce soit toujours amidonné. Donc, il faut insister sur cela et vérifier que les gens n'ont pas toujours l'amidon au moment où ils en veulent. Et donc, ça leur porte préjudice avec les clients les abandonnent pour aller ailleurs. Donc, il faut insister sur les facteurs de succès. Et puis après, dans le business plan, dans le résumé, là, il faut insister sur l'équipe dirigeante et le personnel qui va travailler avec vous. On a vu ici, la dernière fois, que pour entreprendre, il faut être entrepreneur, il faut être gestionnaire, il faut être un technicien. Mais vous allez voir que si vous n'avez pas prévu l'équipe dirigeante, vous n'avez pas prévu le personnel, vous allez créer l'entreprise et puis vous allez vous trouver en face de gros défis que vous n'allez pas pouvoir surmonter. Et donc, ça va être la faillite. Et vous perdez tous les fonds que vous avez engagés dans cette affaire-là. Alors, supposez que vous avez emprunté cet argent, ça va vous créer d'autres difficultés encore. Donc, le business plan va nous permettre de rentrer dans le monde de l'entreprise. Je rappelle qu'entreprendre aussi, c'est faire un saut dans l'inconnu, dans l'incertitude. Donc, comment minimiser les risques d'échec, c'est le business plan. Alors, le business plan, comme vous le dites si bien, le plan d'affaires, pour être plus francophone, ça se présente comme ça, mais dans les détails, de façon concrète, au quotidien. Voilà. Dans les détails. Comment il se traduit, comment il se déploie? Voilà, comment on va faire ça. On va avoir un plan commercial. On a dit que l'idée d'entreprise, entreprendre, c'est pour satisfaire un besoin. Excusez-moi, M. Kwadjo, je veux qu'on parle de façon pratique. Oui. Eva et moi, on veut lancer, par exemple, un endroit de lavage de voitures. C'est très tendance en ce moment à Abidjan. Alors, donnez-nous les composantes détaillées d'un plan d'affaires qui pourrait être le nôtre, par exemple. Bien. Au plan commercial, déjà, dire quels sont ceux qui vont venir laver leur voiture. Notre clientèle cible. Votre clientèle cible. À quel prix
vont-ils accepter de faire laver leur voiture chez vous? Parce que vous avez un avantage concurrentiel. Si on dit c'est le point lavage de Eva et de Marco, ça fait un avantage concurrentiel. Surtout si on met la photo d'Eva. Voilà. Déjà, vous êtes connu, dire que, bon, ils quittent la télévision et puis ils viennent faire le lavage, mais ça c'est très bien, on va aller là-bas. Un avantage concurrentiel. Alors, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans votre coin? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir quelque part, prendre un café, bavarder en attendant que la voiture soit lavée? Est-ce qu'ils ont de l'eau toujours pour laver la voiture? Est-ce qu'ils ont les produits? Qu'est-ce qui va faire la différence? Donc, cette accroche émotionnelle pour dire, quand vous venez chez moi, ça va être ceci, ça va être ceci, votre voiture est lavée en 30 minutes, vous ne perdez pas du temps, etc., etc. Vous allez insister là-dessus. On coupe jamais de l'eau, on coupe jamais de l'eau chez nous. On ne coupe jamais de l'eau, vous payez toujours vos factures. Voilà. Donc, l'approche commerciale, c'est identifier les clients, identifier la qualité du service que vous allez leur proposer, le prix auquel vous allez proposer. Mais ça, c'est pour attirer la clientèle. Est-ce que j'ai des gens pour laver effectivement les voitures? Donc, il va y avoir l'approche technique. Comment moi, je lave les voitures? Est-ce que c'est avec l'éponge manuelle là? Ou bien est-ce que j'ai un souffleur qui vient et en 2 minutes, 3 minutes, le type, il s'en va. Quand j'ai fait tout ça, il va y avoir le plan financier. Le plan financier va dire, bon, ok, j'ai besoin d'acheter quoi? J'ai besoin d'investir quoi? Pendant combien de temps est-ce que la progression des clients et la progression des chiffres d'affaires vont me permettre de couvrir mes charges? Il va mettre combien, je mets combien? Voilà. Et tout ça pour avancer. Parce que vous pouvez commencer et puis après être confronté à un problème de trésorerie. Mais s'il n'y a pas l'argent, l'affaire s'arrête net. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Et puis, éviter la diversification rapide. C'est-à-dire? C'est-à-dire les affairistes. Ils ont de l'argent dans cette affaire, il y a une autre affaire là-bas. Ah, ça marche là-bas. Ils prennent le fonds de roulement de cette affaire-là, et puis ils s'en vont l'investir dans l'autre. Et puis bon, 2 mois après, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus personne, c'est terminé. Donc, le plan d'affaires va permettre de se jeter dans l'inconnu, mais en maîtrisant le risque commercial, le risque marketing, le risque financier, le risque technique. Pour dire, bon, ok, voilà comment je vais progresser, voilà comment je vais y aller dans mon affaire. Alors, si malgré toutes vos informations, toutes vos explications, certaines personnes se sentent perdues, parce que ce n'est pas toujours évident à faire, là on en parle, c'est très théorique, dans la pratique ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui sont disponibles pour aider à faire des business plans. Je veux dire, on peut avoir une idée d'affaires, on ne sait pas par où commencer. Vous savez, il y a des gens qui sont disponibles quand on pour regarde sur les poteaux électriques par exemple, il y a des gens qui placardent des annonces, plan d'affaires, venez, je vous prends 50 000 francs, je fais votre plan d'affaires. C'est faux. Ah oui? C'est faux. C'est de l'arnaque? C'est de l'arnaque. Pourquoi? On ne peut pas faire un business plan à 50 000 francs, c'est pas possible. Ça doit coûter combien minimum? Ça dépend du volume d'argent que vous voulez mettre, de l'importance de l'affaire que vous voulez faire. Si vous voulez faire une affaire de 35 millions, moi j'ai vu quelqu'un venir me demander, me dire, je vais emprunter 35 millions, fais-moi un business plan. En un jour, je te paye 30 000 francs. Je lui ai dit, c'est pas la peine. Viens te blaguer, je prends tes 30 000 francs, j'ai bouffé et puis c'est fini. 35 000 francs, vous pensez que quelqu'un va vous prêter 35 000 francs? 35 millions. 35 millions de francs CFA en ne sachant pas à qui vous allez vendre, comment l'identifier, comment vous allez rembourser, qui va gérer ces 35 millions? Vous pensez que... Non, ce n'est pas possible. C'est un gros travail qui réclame des professionnels. C'est un travail de professionnels. Hier, j'ai vu dans votre annonce ici, on propose des business plans, des cours de formation en business plan. Vous voyez, c'est ça. Donc déjà que le promoteur doit être initié à ça, mais ça ne fait pas de lui un professionnel du business plan.
Merci beaucoup, Monsieur Quadio. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Nous, on va essayer de gérer le business plan de la radio-diffusion télévision ivoirienne parce que ça nous permet aussi d'être là tous les jours. La pub, c'est maintenant à 7 h. Et puis, n'oubliez pas qu'on se retrouve tout à l'heure avec Maître Koné Kiyubien qui est déjà dans notre studio avec qui nous allons parler d'un sujet très, très intéressant. À suivre donc à Matin Bonheur. À tout à l'heure. Les 29 et 30 novembre 2017, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe se retrouvent à Abidjan pour le 5e sommet Union africaine-Union européenne. La jeunesse est au cœur de ce rendez-vous déterminant pour le renforcement du partenariat entre le continent africain et le continent européen. Ce sont plus de 5000 participants de plus de 80 pays qui vont se réunir autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Le peuple de Côte d'Ivoire, chaleureux et hospitalier, est mobilisé pour la réussite de ce sommet. La Côte d'Ivoire est fière de vous accueillir. Qu'est-ce que je vais faire après le bac? Quelle étude supérieure? Quelle école choisir? Comment faire pour étudier dans les plus grandes universités et grandes écoles en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et au Canada? Toutes vos réponses avec AESCI, votre agence britannique pour les bacheliers et étudiants en quête d'orientation. AESCI vous assiste dans toutes vos démarches administratives et vous conseille dans le choix de vos filières. Attendre votre potentiel éducatif avec AES. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. De retour sur RTI 1 pour la toute dernière ligne droite de votre matinale. Il est installé, vous avez entendu sa voix. Notre échange a commencé sur ce plateau. Maître Koné Kiyubien, bonjour. Bonjour. Avec vous, bonjour. On parlera des sociétés commerciales, et il disait, dans un développement cohérent, puisque de nombreux thèmes en rapport avec les sociétés commerciales seront donc abordés dans Matin Bonheur. Oui, ce sera Jingle, un cycle. c'est parti. Un cycle. Mardi, c'est droit. Et vous le savez, les sociétés commerciales, aujourd'hui, avec toujours Maître Koné Kiyubien. Alors, Maître, qu'est-ce qu'on entend, on va dire ça comme ça, par société commerciale? Ce sera votre première question. Mais avant, le temps de vous laisser vous échauffer un peu. Voici le sujet, donc, relaté ici par un reportage qui, vous le savez, sous-tend toujours chaque thématique. On y va. Décidé et prêt à vous lancer dans le monde de la création d'entreprise, différentes étapes sont à franchir. Des étapes qui vont conduire à la protection sociale, au régime fiscal et formalités à accomplir. Ainsi, après l'idée, place à la création de la société commerciale. J'ai réfléchi et puis j'ai mis une idée en place. Et après, j'ai recherché les moyens. En fonction de l'objectif que je voulais atteindre, j'ai recherché les moyens et j'ai pu mettre sur pied cette entreprise-là qui fonctionne aujourd'hui.
il faut avoir d'abord l'idée de création. Ensuite, entreprendre la démarche vers le CPC. Après le CPC, tu entreprends une démarche auprès des impôts pour pouvoir payer aussi le contribuable. Il faut également avoir un compte à la poste pour qu'on puisse te donner une boîte postale. Ensuite, il faut avoir un compte bancaire, entreprise. Et ensuite, avoir une déclaration au niveau des impôts. Seul, on ne peut pas arriver à créer et à gérer une entreprise. Généralement, ce qu'on remarque dans des entreprises, souvent c'est des parents, souvent c'est de la famille. Et évidemment, une fois qu'on rentre dans les liens familiaux et les liens d'amitié, sans voir le travail véritablement, évidemment, l'entreprise va arriver à dégringoler. La société commerciale est créée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité de biens en numéraire ou en nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Comment faire pour créer une société commerciale? Les formalités sont donc connues, mais quant à sa gestion, à savoir les différentes formes juridiques, on note tout un amalgame. Je suis le fondateur dirigeant d'une société individuelle. Individuelle parce que c'est pas facile de travailler en collaboration avec d'autres personnes. J'ai pris l'engagement de le faire seul pour être sûr que je vais arriver loin, parce que l'objectif c'est ça. Une fois arrivé là où j'aurai besoin de certains apports financiers, en ce moment-là, je pense que je vais tourner vers des associés. Moi et mon ami, nous avons créé une société. Et comme nous avons d'autres activités tous les deux, on a nommé quelqu'un pour la gérante de cette société. C'est une société SARL. Mon ami, il a 60%, moi j'ai 40%. Créer et gérer 2 choses, pas toujours facile à réaliser. Et pourtant, des options existent pour faciliter la tâche aux candidats à la création de sociétés. En Côte d'Ivoire, on distingue 4 grands types de sociétés commerciales. La SARL, société à responsabilité limitée, la SA, société anonyme, la SNC, société en nom collectif et enfin la SCS, société en commandite simple. Voilà, les choses ont été amorcées à travers ce élément explicatif. On ira plus en profondeur avec Maître Koné. Première question, qu'entend-on concrètement par société commerciale? Après l'élément filmé, j'ai bien envie de dire, mais je fais quoi sur ce plateau? Tout a été dit. On aime bien l'entendre de votre voix. Ok. La société commerciale, pour être plus simple, je ne rentrerai pas dans les considérations juridiques de haut vol pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est une société commerciale. C'est l'ensemble. Une personne peut décider par elle-même de créer une société commerciale. On peut décider à 2, 3 et voire plus de créer une société commerciale. Entendez par là que la société commerciale, c'est une entité juridique auquel le droit a décidé d'affecter la notion de personne. Vous savez, en matière de droit de la personne, quand on parle de personne, il y a la personne physique et la personne morale. La personne morale, vous ne la verrez jamais marcher dans la rue, comme Eva, Marcelin et moi, mais on peut décider de créer une entité à nous 3 qu'on ne voit pas, mais qui est identifiée par des documents qu'on appelle statut, lorsque c'est une société ou association, qui constitue en quelque sorte son élément créateur, son élément fondateur. Et à cette personne virtuelle-là, on affecte les attributs de la personnalité. Donc, une société, c'est un type d'entité pareil, auquel des personnes ou une personne décide d'affecter une partie de son patrimoine ou leur force de travail ou des numéraires. Et le but de cette entité-là, c'est de réaliser une activité en vue de tirer des bénéfices ou bien réaliser une économie. En réalité, la société, c'est ça. Maintenant, elle est commerciale parce que la loi a déterminé un type de société qui, dès lors qu'elles existent en tant que telles, elles ont la nature de société commerciale. Et parmi ces sociétés, on a ce qu'on appelle la société en nom collectif. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société anonyme, la société à responsabilité limitée. Et dès lors qu'elles existent en tant que telles, elles sont commerciales. Ou bien on peut créer une société
On dit, bon, nous créons notre société, on ne lui donne pas de forme commerciale, on dit, elle est civile. Mais lorsqu'on remarque, elle a pour objet d'acheter et revendre. Donc, par son objet, elle est commerciale. On peut ne pas lui affecter la nature commerciale, on peut ne pas lui donner la nature commerciale dès sa création, mais par son objet, l'on se rend compte que mais elle fait des actes de commerce à titre de profession habituelle, mais elle est commerciale. Parce que son objet ici, c'est le commerce. Tout comme des personnes, souvent je vois des personnes qui disent c'est une société commerciale, SARL. Mais le but, c'est la construction. Mais l'objet n'est pas commercial. Malheureusement, elle est commerciale parce qu'elle a pris une forme commerciale. Donc voilà, en quelque sorte, de façon ramassée, ce qu'on peut entendre par société commerciale. C'est toujours bien d'entendre ça avec vous parce qu'il y a des développements qu'on aime bien. C'est pour ça que vous êtes notre monsieur droit. Alors, autre question. Qui concrètement peut créer une société commerciale? Qui? Est-ce qu'on se met à 2, à 3, à 4, à 5? Qui? Il y a des types de sociétés commerciales qu'on peut créer seul. SARL, on peut la créer seul. Ou bien SA, on peut la créer seul. Mais société en non collectif, société anonyme, SARL, société à responsabilité limitée. Mais sinon, traditionnellement, pour créer une société, il fallait au moins être 2. Et cette exigence continue pour un certain type de société, comme les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple. Et qui peut créer? Pour créer, il faut avoir... Tout le monde ne peut pas créer une société. Parce qu'à l'époque, le droit commercial était une activité à laquelle personne ne s'intéressait. Et on disait tout le monde ne peut pas faire de commerce. Seules les personnes qui avaient peut-être raté leur vie, je vous parle de l'ancien temps, je ne vous parle pas des temps modernes, pouvaient faire du commerce. Mais aujourd'hui, le droit commercial est devenu tellement important qu'encore tout le monde ne peut pas faire le commerce. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas créer une société. Il y a des exigences. Il faut protéger la personne qui doit créer. Le mineur ne peut pas être dans un type de société où on est tenu indéfiniment indéfiniment des dettes sociales. Je vais y revenir tout à l'heure. Et deux époux, il y a des types de sociétés à laquelle deux époux ne peuvent pas appartenir. Ah bon? Oui, tout à l'heure, je vais vous développer ces éléments-là. Et donc, pour créer, il faut d'abord jouir de toutes ses capacités. Une personne malade mentale, je suis désolé, mais elle ne peut pas créer une société parce que déjà, lorsqu'elle crée, une société, c'est par contrat. Or, pour s'engager de façon contractuelle, il faut déjà jouir de tous ces attributs de la personnalité. Donc, dès lors qu'il y a une défaillance quelque part, elle ne peut pas être associée dans une société commerciale. Il y a des types de personnes qui sont les interdits. Par exemple, compte tenu d'une défaillance encore mentale ou quelque peu d'une autre nature, on leur dit, vous ne pouvez pas gérer d'affaires, vous ne pouvez pas contracter, vous ne pouvez pas poser d'actes qui puissent engager votre personne ou votre famille. Ces personnes ne peuvent pas gérer. Donc, lorsque vous allez créer une société, des pièces vous seront demandées pour vous s'assurer que vous jouissez de tous vos droits, de toutes vos capacités. Il n'y a pas des corps de métier aussi? Il y a des corps de métier. Pour créer la société, on peut appartenir à certains corps de métier où il est incompatible de faire le commerce, mais on peut appartenir à des sociétés commerciales sans toutefois être le gérant lui-même. Et si on a un casier judiciaire un peu fourni un casier judiciaire un peu fourni, on a déjà eu si pour les actes pour lesquels... des escroqueries, des fraudes, etc. Justement, si pour les actes pour lesquels ces personnes ont été condamnées, elles peuvent acheter des actions de sociétés commerciales, par exemple de sociétés anonymes. Mais elles ne peuvent pas diriger. Là, c'est pour diriger. Parce que lorsque votre comportement, lorsque vos actions, lorsque votre attitude tend à faire croire que le fait de contracter avec un tiers le met en danger, on ne peut pas vous permettre de diriger une société. Je suis le directeur, par exemple, d'une administration qui s'occupe de l'achat de prestations au compte de l'État. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des affaires? Bon, on dit que vous ne pouvez pas faire le commerce. Mais est-ce que le fait d'être associé dans une société commerciale est faire le commerce? Là, la question est traitée en droit. Et on verra que certains types de sociétés pour lesquelles vous pouvez appartenir, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas diriger. Vous ne pouvez pas diriger. Alors, combien de types de sociétés commerciales est-ce qu'on a en tout? Les sociétés commerciales, on a d'abord ce qu'on appelle la société en non collectif. Eva, Marcelin et Kiobien décident de créer une société. On dit, bon, au lieu d'aller chercher loin, on fait une société en non collectif. C'est très facile. D'abord, il n'y a pas de capital minimum pour ce type de société. Mais le hic,
c'est que si aujourd'hui, Eva, comme il n'y a pas de capital minimum et que les hommes n'aiment pas trop dépenser, vous avez 5 000 capital. Eva donne 2 000, Marcelin donne 2 000, Kiobien donne 1 000 francs. Ça fait 5 000. Normalement, si la société est endettée, on verra le pourcentage d'apport de chacun en principe, c'est ce qui est dit. Mais en matière de société, en non collectif, ce n'est pas le cas. Nous serons tenus indéfiniment des dettes sociales. On ne va pas être tenu pour seulement, on ne va pas être tenu seulement pour nos apports, mais seulement de façon indéfinie. Or, si c'est une société à responsabilité limitée, on regardera la dette sociale et on cherchera combien chacun a donné comme apport. Et en ce moment-là, on est tenu au prorata de son apport. En plus, après la SNC, nous avons ce qu'on appelle la société en commandite simple, où il y a deux types d'associés, des associés commandités, des associés commanditaires. Les commandités sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Les commanditaires, ils sont tenus au prorata de leur apport. Nous avons la société à responsabilité limitée qui peut être créée par une personne qu'on appelle SARL unipersonnelle ou par un ou plusieurs associés. Nous avons la société anonyme et nous avons la société par action simplifiée, qui est un nouveau type de société qui vient de rentrer dans notre ordonnancement juridique. Mais il y a deux autres types de sociétés qu'on ne peut pas en tant que telles considérer comme des sociétés qui sont nomenclaturées dans les sociétés de base. C'est la société en participation et puis ce qu'on a appelé le groupement, la société en participation et puis ce qu'on appelle le groupement d'intérêt économique. Ça, ce sont des sociétés d'un type particulier. D'accord. Alors, pourquoi, maître, pourquoi choisir entre telle ou telle société commerciale? Comme je l'ai dit, il y a des sociétés dont la création est très facile. Société en non collectif, société en commandite simple, capital minimum, il n'y en a pas. Et il y a la société à responsabilité limitée, et les sociétés anonymes et autres. Mais il faut les classer en deux grandes catégories. Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux, il y a un capital minimum qu'on exige. Nous voulons créer une société aujourd'hui, nous trois. Mais lorsque nous regardons nos finances, il y a un certain type une somme qu'on n'a pas. On ne peut pas obtenir ce capital. Même si on nous dit de libérer les parts longtemps après, on ne pourra pas l'obtenir. Donc on choisit un type de société où le capital, où il n'y a pas de capital minimum exigé. Par rapport à l'épaisseur de notre bourse. De notre bourse. Mais là encore, on peut aussi se dire, nous avons envie de créer notre société, nous n'allons affecter que ce que nous avons. En cas de dette, nous devons être seulement tenus au prorata de nos apports. On décide de choisir ce type de société. Mais en général, lorsque des conseils doivent être donnés à des personnes, il faut choisir le type de société où votre responsabilité sera limitée au prorata de vos apports. C'est-à-dire, vous avez un 10% du capital. S'il y a des dettes, vous serez tenu de 10% des dettes. Il y a 20%, vous avez 20% du capital. En cas de dette, vous serez tenu pour 20% des dettes. Or, il y a des sociétés dont la création est facile, comme je vous l'ai dit, des sociétés de personnes. Mais au finish, lorsqu'il y a des dettes, il est anormal qu'à partir de... Vous ayez 20% de capital qu'on vous demande de payer 80% des dettes parce que c'est vous qui avez le plus grand nombre, le plus gros capital, pas capital, vous avez le plus gros patrimoine. La société est endettée, les créanciers cherchent à saisir les biens de ceux qui l'ont constitué et on se rend compte que le plus petit apporteur est celui qui a le plus gros patrimoine, mais il va payer. Parce qu'ils sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Et donc cette société, elle n'est pas à conseiller. Mais les personnes vous diront, mais nous n'avons pas d'argent. Or là-bas, il y a un capital minimum qui est exigé, et ainsi de suite. Mais lorsque, en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de votre situation, si vous contactez un avocat, je reviens toujours dessus, les personnes s'engagent d'abord et lorsque ça ne va pas, on va vers l'avocat. Il faut commencer à aller vers l'avocat dès l'entame de votre affaire. L'avocat est le mieux placé pour vous dire quel type de société choisir. Alors, comment créer une société commerciale? À qui il faut s'adresser? Est-ce qu'il faut des dispositions particulières? Pour créer une société commerciale, comme je viens de le dire, avant tout, l'on vous dira dans les textes qu'il faut voir un notaire. C'est inévitable. Mais le notaire, c'est le rédacteur d'actes. Le notaire, je ne le dénigre pas, mais c'est le technicien de la rédaction de vos documents sociaux. Mais le notaire ne sera pas au quotidien avec vous dans la gestion de votre société. La personne qui doit être contactée en premier lieu
et avant tout, dès que vous avez l'idée, c'est l'avocat. Parce que l'avocat, il vous conseillera comment créer votre société, les démarches à suivre pour créer votre société, et par la suite, il sera là pour vous aider à orienter vos actes sociaux, vos opérations sociales. Il vous aidera à contracter. Sinon, il y a une formalité bien précise. On vous demandera d'apporter des documents afférents à votre personne. Et ensuite, on vous demandera de faire des apports. Les apports, c'est ce qu'on décide d'affecter à la société. Ça peut être des numéraires. Cela peut être votre force de travail pour un type de société. Cela peut être des apports en nature. On décide de créer une société, et va à une maison. Marcelin, il a des machines, et moi, j'ai de l'argent. On dit, bon, on regarde, on évalue entre notre capital. On évalue la maison d'Eva, on évalue les machines de Marcelin, et on décide de leur affecter un montant. Lorsque c'est évalué à 10 d'experts, on lui dit, bon, ça fera tel montant, et donc ça sera affecté. Donc les apports peuvent être en numéraire, les apports peuvent être en nature, les apports peuvent être en industrie, pour une certaine catégorie de société. Maître, c'est qui un PDG? C'est qui un DG? C'est qui un PCA? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Le PCA, c'est le président du conseil d'administration. On le retrouve uniquement dans les sociétés anonymes, avec conseil d'administration. Et le PDG, c'est le président du conseil, le président directeur général. Il cumule à la fois les fonctions du président du conseil d'administration et les fonctions du directeur général. Alors que le PCA... On le retrouve dans quel genre de société? Société anonyme. PDG. PDG, société anonyme avec conseil d'administration. Et il cumule les deux fonctions, président du conseil d'administration et directeur général. Et lorsqu'on a un PCA, c'est-à-dire du président du conseil d'administration, à côté de lui, nous avons le directeur général qui est chargé de faire les activités, l'opérationnalité de la société. Au quotidien. Donc, les deux formes, c'est les deux modalités de gestion des sociétés anonymes. Alors aujourd'hui sur le net, on a beaucoup d'entrepreneurs et tant mieux, on y encourage toute la jeunesse, mais il y a des termes dont les gens abusent. CEO, c'est abusif, ça veut dire PCA, et vous venez de le dire, pour être PCA d'une entreprise, il faut avoir un conseil d'administration. Il faut que d'abord cette entreprise soit... N'est pas CEO, n'est pas PCA qui veut. Anonyme. Une société anonyme. On ne peut pas créer une entreprise... et parfois... De façon très rapide, on entend certains dire « j'ai ma société ». Et lorsque vous demandez les documents de la société, c'est la personne elle-même qui vous envoie un registre de commerce en son nom. Donc, ce n'est pas une société. Et vous voyez sa carte de visite, Société de prestation de services divers, PDG. Mais on vous demande, mais vous êtes dans le cadre d'une société anonyme avec conseil d'administration? Il dit non, voilà le registre de commerce, c'est sa personne. Mais on ne peut pas l'appeler PDG. Ou bien nous avons des SARL où le gérant nomme un DG. Mais vous êtes déjà gérant d'une SARL, c'est le mode de gestion de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée. Vous êtes le directeur de cette société en réalité. Quand on dit gérant, ça veut dire directeur de la société à responsabilité directeur, ça fait plus limitée. glamour. Et vous nommez un DG, ce n'est pas possible. Parce que le DG, on ne peut le trouver que dans le cadre d'une société anonyme, avec conseil d'administration, où nous avons un président du conseil d'administration et puis un directeur général. En fait, on parlait je ne sais pas, détendre un peu. Elle dit qu'il y a gérant et il y a directeur. Directeur, ça fait plus glamour. Directeur, ça fait plus glamour. Gérant, ça fait penser à kiosque. Ça, c'est vous qui l'avez dit. En droit, si vous commencez à donner des titres ronflants à des personnes au sein de votre société, le jour qu'elles revendiqueront des droits liés à ces fonctions, il vous sera très difficile de refuser. Donc concrètement, vous créez votre entreprise de décoration. Oui. Madame Amani a son entreprise de décoration. Elle est gérante. Amani & Co. Elle est gérante. Si c'est une SARL, elle est gérante. Elle est gérante. Si c'est une société en non collectif, bon, elle est seule, elle ne peut pas avoir une société en non collectif. C'est une SARL, elle est unipersonnelle ou pluripersonnelle. Elle est gérante, si c'est elle qui dirige. Très bien. Et donc, si vous créez votre société anonyme, en ce moment, vous êtes PDG, vous pouvez être administrateur général, ou vous pouvez avoir un président du conseil d'administration et puis un directeur général.
Très bien. Okay. Donc, le PCA ici s'appelle Kadi Fadiga. Il ne faut pas brûler les étapes. Hein. C'est bien beau d'entreprendre, etc., mais il ne faut pas brûler les étapes et se donner des titres ronflants qu'on n'a pas. Voilà, on est gérant d'une entreprise. C'est tout aussi glorieux. Hein. C'est vrai que ça sonne peut-être moins bien que CEO, mais c'est tout aussi glorieux. C'est surtout la réalité. Donc, on arrête un peu sur les réseaux sociaux de nous bassiner avec des titres qui, en fait, ne sont que des balivernes. Tout le monde est CEO aussi. Mais voilà. Voilà, moi, je suis CEO de Matin Bonheur. Et puis voilà. On passe tout de suite à la pub. On se retrouve dans quelques instants. C'est reparti pour les 15 jours du paille. Venez nombreux du 28 novembre au 16 décembre, de 8h à 17h au plateau ex-place de la Sorbonne. Faites de bonnes affaires et retrouvez vos pailles préférées à prix fou. Uniwax, Vlisco, Woody. Dernière ligne droite, mesdames et messieurs, de cette émission avec Maître Koné Kiyobien. Nous parlons depuis 7 heures avec lui des sociétés commerciales. On va synthétiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on entend par société commerciale? Qui peut en créer? Combien de types de sociétés? Pourquoi choisir entre telle ou telle société? Et puis, comment se crée une société commerciale? Et puis, arrêtons de donner des titres ronflants. Allons droit au but. Oui, comme vous l'avez déjà dit, arrêtons de donner des titres ronflants. Et aussi, il faut que les personnes, quand elles disent vous avez une société, que cela soit une société. On ne crée pas une entreprise individuelle dont le registre de commerce porte le nom du créateur et ce n'est que ce document et dit que je suis en société. On ne dit pas, nous sommes 3, nous sommes en partenariat. Mais en partenariat, quel type de partenariat? Vous êtes soit en société ou bien vous n'êtes pas en société. Et il y en a qui disent, bon, au moment de la création de la société, lui, il n'avait rien, on a décidé de mettre son nom comme ça. Mais aujourd'hui, il revendique. Mais non, si vous avez mis son nom, c'est que vous lui avez donné des parts sociales. Et si vous avez accepté de reconnaître qu'il a des parts sociales, lorsqu'il a un partage de bénéfices, ne refusez pas de lui en donner. Il y a beaucoup de conflits comme ça. Hein. Il y a beaucoup de conflits. Lorsqu'on parlera des conflits en société, on parlera de ces spécificités-là. Donc la société, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité juridique. Et la société est matérialisée par des actes sociaux. Et il ne faudrait pas que des personnes qui s'affranchissent de ces actes sociaux-là viennent aujourd'hui, un jour, pas aujourd'hui forcément, plus tard, venir faire croire qu'elles étaient en société, qu'on a refusé de leur reconnaître tel ou tel attribut, et ainsi de suite. Une société, ça s'écrit selon des procédures bien précises et elle se gère selon des procédures bien précises. Une société, ce n'est pas une vue de l'esprit, une société, c'est une matérialité juridique. Et comment on choisit? Pour diriger une société, on ne choisit pas de diriger pour faire plaisir à son entourage. On choisit ce que la loi dit. Et on se donne des titres qui sont conférés par le droit pour diriger tel ou tel type de société. On ne les crée pas soi-même. Il faut savoir choisir, choisir son conjoint. De la même manière qu'il faut bien choisir son conjoint, il faut bien choisir ses partenaires en affaires. Là, vous l'avez dit. No more comments. Merci en tout cas. Maître Koné, merci pour votre fidélité sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marco, effectivement, pour vos envolées lyriques. Vous êtes en grande forme ce matin. Voilà, on retiendra qu'il y a, vous l'avez dit, ce sont des matériels, des réalités juridiques. Voilà, on ne se proclame pas ceci ou cela pour faire beau sur les réseaux sociaux, alors que derrière, il y a un vide juridique. Abyssal, un vide abyssal. Merci à Soro Félicité qui a signé la réalisation de cette émission. Rédaction en chef Kadi Fadiga. Rendez-vous demain 5h55 sur cette même antenne, mais sinon à partir de 14h15, aux environs de 14h15, vous aurez la rediffusion de la thématique. À demain. Audio Jungle.